La capsule du jour. Alors bienvenue dans ce petit moment court et essentiel qui va pouvoir venir nourrir peut-être une réflexion, éveiller une nouvelle façon de voir et vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le thème l'âme versus l'ego. Alors dans notre façon courante de parler, on associe souvent l'âme à la religion et l'ego à l'orgueil. Mais en réalité, ces notions sont bien plus profondes et universelles. L'âme et l'ego sont deux facettes de notre expérience. L'âme, c'est en fait ce qui nous anime. C'est ce qui fait que nous sommes en vie. C'est notre essence profonde, c'est ce qui existe au-delà du corps et de l'esprit, c'est ce qui fait que ce corps est vivant. L'âme aspire à être libre, à vivre pleinement et à ressentir la joie. C'est cette partie de nous qui nous pousse à grandir, à évoluer, à apprendre, à suivre nos élans profonds, même quand ils n'ont pas de logique apparente. Et l'ego, quant à lui, c'est la partie de nous qui construit notre personnalité. C'est un peu notre personnage, avec ses pensées, ses croyances, ses émotions et surtout ses stratégies de survie. Pourquoi des stratégies de survie ? Parce qu'en fait, l'ego se croit séparé de la source, de son origine. Et s'il se croit séparé de sa source de vie, alors il se croit en danger. Il va donc mettre des stratégies en place pour pouvoir survivre. L'ego pense devoir se débrouiller seul et il met en place donc des mécanismes pour se protéger. Et c'est à ce moment-là que nous allons passer en mode survie. L'ego peut par exemple vouloir être une bonne personne, dans l'espoir d'être aimé ou reconnu. Il va chercher la validation extérieure, car il se sent seul contre tous et incompris. Dans certaines croyances, cette quête d'être bon, entre guillemets, est liée surtout à l'idée d'aller au paradis, d'être jugé digne ou non d'y aller. Mais en réalité, l'âme ne cherche pas à être bonne, elle cherche juste à être elle-même, à expérimenter la vie et à exprimer ce qu'elle est profondément. Alors pourquoi ces notions sont essentielles et pourquoi c'est important de comprendre ça, en tout cas à mon sens ? Parce que tant qu'on fonctionne uniquement dans l'ego, on se sent limité. Nous sommes en lutte et souvent en insécurité. Alors que quand on reconnecte avec notre âme, on retrouve une sensation d'alignement, de fluidité et surtout de confiance en la vie. Alors l'objectif n'est pas de tuer l'ego, mais de le remettre à sa juste place, c'est-à-dire un outil qui va nous aider à naviguer dans le monde, sans nous enfermer dans des peurs et des illusions. Et surtout, sans le laisser devenir le roi de notre univers. En apprenant à faire la différence entre les élans de notre âme et les peurs de notre ego, c'est là qu'on va pouvoir avancer avec plus de clarté et surtout de sérénité. Alors, ce sera tout pour cette capsule, mais si cette notion vous parle et que vous voulez en découvrir plus sur qui vous êtes vraiment, au-delà des conditionnements, c'est exactement ce que l'on va explorer dans le programme Un guide pour grandir. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.